Le guide pour une mobilité bas carbone est un guide qui donne aux collectivités locales des outils et surtout une vision d'ensemble aussi pour opérer une transition vers une mobilité bas carbone. Il s'adresse à la fois aux élus mais aussi aux services techniques des collectivités locales qui souhaitent mettre en place une stratégie de transition vers une mobilité bas carbone. Elle s'adresse aussi en partie aux responsables des plans de mobilité en entreprise. Dans les centres des villes denses, il y a déjà eu beaucoup d'interventions pour développer la mobilité bas carbone. On a piétonnisé, on a restreint l'utilisation de la voiture, le stationnement, on a développé les transports en commun, le vélo. Et on le voit bien dans les résultats des enquêtes ménages. Ça a plutôt bien fonctionné. Maintenant, dans les périphéries et dans les centres-villes des villes moyennes, c'est-à-dire des villes un peu moins denses, des espaces urbains qui se sont surtout développés pendant les années voiture, donc à partir des années 50, là on voit que la mobilité est encore très dépendante de la voiture. Et donc on a voulu se pencher spécifiquement sur les besoins de ces territoires-là. Pour ce qui concerne les actions sur la voiture, c'est des actions qui concernent surtout l'urbanisme et l'espace public. C'est-à-dire qu'il n'est pas question, évidemment, de bannir la voiture. Il y a toujours des déplacements qui devront se faire en voiture. L'idée est de réduire de façon tactique l'espace de la voiture petit à petit. Donc de faire en sorte que de moins en moins d'espace soit consacré à la voiture, de plus en plus aux échanges, à la marche, aux modes actifs. On a parlé aussi de fiscalité en disant que la fiscalité est pour l'instant très favorable à l'utilisation de la voiture, notamment pour les déplacements domicile-travail, que ça doit changer si on veut mettre en place de façon efficace le forfait mobilité durable. Le deuxième axe porte sur le développement des modes actifs et partagés. Les modes actifs, la marche et le vélo. Les modes partagés, le mode le plus partagé, c'est bien entendu les transports en commun, mais aussi le covoiturage. Et puis, troisième axe, c'est l'accompagnement de ces actions. Ce n'est pas parce qu'on met en place une offre qu'elle est automatiquement adoptée. Donc, il faut aussi mettre en place toutes des actions d'animation et d'accompagnement pour que l'offre soit effectivement adoptée. On a commencé à réfléchir à l'élaboration du guide fin 2018. Donc on était en réalité en pleine période des Gilets jaunes. Ça nous a alerté sur quelque chose de très important, c'est-à-dire que la transition énergétique, la transition des mobilités ne peut se faire aux dépenses de ceux qui sont dépendants de la voiture. Au contraire, c'est nécessaire de faire converger les politiques de décarbonation et les politiques sociales. Et pour ça, on a toute une palette aussi d'outils qu'on propose, entre autres dans le guide.